Hello mes belles âmes! Bienvenue sur mon profil personnel Marianne Cohn. Et ce soir, ça sera en noir et blanc parce que je l'ai décidé, parce que je l'ai envie. On se retrouve pour ce défi du jour 343 et on va parler les autres sont mieux que moi, les autres sont meilleurs que moi, les autres sont toujours mieux que moi, que les autres. C'est quelque chose que j'entends mais plusieurs fois, tellement de fois. Que ce soit dans les coachings ou autour de moi, avec mes clients. Donc, quand tu es connecté, fais-moi un petit coucou. Si tu as un replay, mets-moi un hashtag éveille ta conscience. Coucou Gaëlle, coucou Émilie, ça va les filles, comment vous allez? Moi, aujourd'hui, c'est noir et blanc parce que j'ai envie. Donc, les autres sont mieux que moi. Ça, c'est quelque chose que j'entends tellement, tellement. Il y a un truc aussi que j'ai envie de préciser ici et j'ai envie de poser. C'est que il reste quelques jours pour accéder au Mastermind Révèle-toi dans ton business avec l'accès au programme Renette pour les 3 mois, donc jusqu'au 14 février. Pour valider ton inscription, il suffit de réserver ton appel découverte. C'est quoi un appel clarté avec moi? C'est qu'on va voir les infos, les détails si tu es intéressé et que tu veux en savoir plus et que tu es OK pour engager. Voilà, c'est ça. Une chose que je voulais rappeler ici. Ça me demande aussi en tant que chef d'entreprise de poser mes limites et j'ai envie de vous montrer que c'est possible de le faire aussi en tant que vous aussi chef de votre entreprise, que vous soyez coach, thérapeute, naturopathe, on est aussi des chefs d'entreprise. Et je viens ici avec tout mon amour et ma bienveillance et poser mes limites. J'ai envie de rappeler, j'ai pas envie d'être démarchée, j'ai pas envie qu'on utilise mes appels clarté pour venir me démarcher, me proposer des offres, pour me proposer de vendre mes offres ou quoi que ce soit. Si j'en avais besoin, je vous demande, je poserai l'intention, je communiquerai à ce sujet-là, mais s'il vous plaît, les messages que je reçois, des fois j'en reçois des dizaines par jour, me vendant vos produits, vos offres, vos services, c'est pas la manière où moi j'ai envie de pratiquer et de fonctionner. Alors, perdez pas votre temps et ne faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît, là-dessus. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse bien posée. Voilà pour ça. Et j'ai envie de vous parler que souvent le regard des autres. Le regard des autres, on pense que les autres sont mieux que nous, on pense que les autres sont meilleurs que nous, qu'ils ont plus de choses que nous. Et surtout, on commence à plus se sentir légitime, passer à l'auteur. Du coup, on baisse notre estime de nous, notre amour de nous, notre confiance en nous. On perd en fait l'envie. Et en fait, on oublie où on en est sur notre chemin. On prend même plus plaisir de faire ce pas chaque jour davantage dans la direction où on va. C'est comme si on devient des pilotes automatiques. On est en pilotage automatique et on est en souffrance. On souffre, on a peur, on se sent triste, on se sent inutile, on se sent perdu, on ne sait plus trop. Et donc du coup on passe des journées comme ça dans cette souffrance parce qu'on espère ou on imagine être quelqu'un d'autre et on se compare aux autres et on voudrait être au même endroit qu'eux. Et au lieu de s'en inspirer, au lieu de kiffer vraiment le chemin, on se met la pression. Et moi, j'ai envie dans ce live-là de vous rappeler à quel point il est judicieux et tellement nécessaire de vivre chaque instant, comme si vous étiez en train de jouer une partie de jeu vidéo, en train de vous dire quelle partie j'ai envie de jouer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir davantage, qui j'ai envie d'être en fait en chaque instant. Parce que quand on vit son chemin en conscience, quand on vit son chemin en mettant un pas à l'avance, un pas à la fois et d'avancer toujours en gardant à l'esprit notre vision, mais en kiffant ce qu'il y a là et en se dirigeant avec nos peurs, parce que de toute façon elles seront toujours là, mais d'être OK avec ce qu'on est en train d'être, ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on est en train de créer. Et de se dire, attends, mais comment je peux amener encore plus de légèreté? Comment je peux amener encore plus de fun? Comment je peux amener encore plus de joie? Et qui j'ai envie d'être? Qui je suis vraiment?
Et si j'osais être moi? Et si j'osais être parfaitement imparfaite? Et si j'osais ne pas être parfaite aussi dans les lives? Et si j'osais faire une vidéo en noir et blanc? Est-ce que ça s'est fait, ça? Et si j'osais me tromper? Et si je me laissais la place à l'erreur? Et si je me laissais la place à montrer l'exemple aussi que c'est possible de pas être parfaite? Et si je montrais aussi que c'est possible de faire ce qu'on a envie, de s'amuser comme on a envie, et si c'était possible de créer ses œuvres comme on a envie, et si c'était possible de créer la vie qu'on a envie, et de la faire comme nous, on est vraiment au fond de nous. Mais pour ça, ça demande d'aller regarder à l'intérieur de nous, ça demande de savoir qui on est, ça demande de se poser la question, mais qui j'ai envie d'être, si je suis dans un monde où il n'y a pas les peurs, il n'y a pas le jugement des autres, il n'y a pas la comparaison avec les autres, il n'y a pas cette culpabilité, ce manque d'amour pour soi, c'est comme si ça n'existe pas. On joue un jeu là, on est dans un monde où ça n'existe pas pendant un laps de temps. Qui je serais dans ce moment-là? Dans ce monde-là, qui je serais? Si vraiment tout était possible pour moi, qui je serais? Qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et ça, une fois que tu as ressenti ça à l'intérieur de toi, et que tu as pu voir un peu qui tu étais, qu'est-ce que tu as envie? Il y a très longtemps, on me disait Marion, t'es trop, Marion, ton énergie c'est trop, Marion, t'es trop joyeuse, Marion. Donc ça a fait que pendant des années, j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de trop bouger. J'ai arrêté d'être quelqu'un d'hyper émotionnel, d'hyper enthousiaste, d'hyper excité. Moi, j'adore faire plein de choses. Quand on me dit, ouais, on fait un truc, ouais, je suis tout de suite partant. J'ai toujours plein d'idées. Je suis très spontanée. J'aime aussi faire des choses improbables. Et c'est comme si je m'étais mis dans une case pendant des années à me dire non mais parle pas trop, ça va déranger, puis ce que tu vas dire ça va pas intéresser les autres. Et puis ce que tu vas dire en fait c'est pas intéressant, c'est nul. Et puis t'es pas drôle. Et puis de toute façon t'es trop. Toutes ces choses-là en fait qu'on est vraiment mais qu'on finit par étouffer parce qu'on voit que l'autre il est comme ça, alors du coup on se dit bah si lui il est comme ça, moi je dois être comme ça. Si lui il est validé par la société et elle est validée par la société parce qu'elle est comme ça, bah alors en fait c'est que je dois être comme ça. Et si plutôt tu te demandais ce point de vue-là en te disant, si en fait elle est validée parce qu'elle est en train de vraiment kiffer sa vie, elle est en train vraiment d'assumer qui elle est en train de vraiment de briller sa propre lumière à l'intérieur et que finalement, elle est tellement ok avec ça que les autres forcément valident parce qu'elle s'est déjà validée. Elle s'est déjà validée à 100%. Quand tu fais tes lives, quand tu fais tes coachings, quand tu crées tes programmes, quand tu crées ta vie, quand tu fais un post ou quoi que ce soit, si toi tu l'as déjà validé et t'es ok à 100% avec ça et que même si on vient remettre en question ce que t'as dit, mais si toi t'es complètement ok, t'es complètement aligné avec ce que t'es en train de dire et que c'est juste pour toi et que ouais ok les autres peuvent amener leur point de vue, c'est toujours intéressant de grandir là-dessus et d'évoluer. Mais si toi, t'es ok avec ça, il peut se passer peu importe ce qui se passe autour de toi, t'as ces fondations solides. C'est ancré. T'es stable. Il peut y avoir une tempête, il peut y avoir un ouragan, il peut y avoir tout ce que tu veux autour de toi. Mais toi, t'es ok avec ça, c'est juste pour toi. Ok. Parce que si tu laisses les autres remettre ta valeur, te donner une valeur, de te donner une note, parce que ça, bien évidemment, dans nos sociétés, on nous a appris à nous donner des diplômes, à nous donner des notes, à nous valider, à attendre que ça soit l'école, la société, les patrons, etc., etc. Mais aujourd'hui, pour moi, dans la vision du nouveau monde, il n'y a plus de possibilité de noter, de valider. C'est toi-même qui te valide. Et ça, c'est quelque chose d'aller reprogrammer, d'aller changer notre façon de penser, d'être et d'agir. Et bien évidemment, il y a un processus qui s'est mis en place, on a été conditionné avec ça, il faut le casser, le remplacer. Bonjour Daniel. Ça demande de se laisser le temps, de se faire confiance et d'être ok, là c'est ça que je veux, c'est ça que je suis aujourd'hui, c'est là où je vais. Et ça, c'est que tu actives en fait ta propre puissance dans ton ventre, tu actives ta propre mission de vie, t'actives qui tu es vraiment, enfin,
Enfin, tu t'autorises. Enfin, tu incarnes qui tu es et peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Tu vis ton propre chemin. Tu vis ton propre chemin, t'apprécies ce que tu es en train d'être et peu importe ce que les autres. Si tu regardes des personnes qui te font douter, qui te font te sentir pas forcément bien, qui remettent en question qui tu es, peut-être que c'est simplement leur point de vue, leur propre peur, leur propre croyance, parce que ça vient activer quelque chose chez eux. Si toi, tu es OK avec cet alignement à l'intérieur de toi, tu es OK avec ce que tu es en train de croire vrai, en train de vivre, en train de créer, et que tu fais confiance au processus, et que tu es au bon endroit au bon moment, et que tu es en train d'évoluer sur ton chemin, tu n'es pas moins ou tu n'es pas plus que quelqu'un d'autre, tu es toi. Et ton unicité, ta lumière, qui tu es, c'est ce qu'on te demande d'être ici sur Terre. Plus tu vas t'autoriser à expanser ta lumière, plus tu vas t'autoriser à épandre ta lumière, plus tu vas t'autoriser à être toi-même, plus tu vas donner envie d'allumer la lumière. C'est terminer ce truc où on baisse la lumière. Mets ta lumière. Avance un pas à la fois dans ta direction. Fais-toi confiance. Et cette confiance, elle part de toi. Entoure-toi des personnes qui t'activent et qui te donnent envie de passer à l'action. Qui te donnent envie allez, ouais, j'y continue, ouais, ça a activé un truc en moi, ça c'est ça qui est en moi, c'est là qui est là. J'ai envie de me sentir comme ça, j'ai envie de me sentir inspirée, j'ai envie de me sentir inarrêtable. Quand tu actives ça à l'intérieur de toi, tu crées ces fondations, cette confiance en toi. Et la confiance en soi, en fait, il ne faut pas croire que tout le monde, que ça existe une personne qui a 100% confiance en elle. Ça n'existe pas. Il y a des personnes qui vont 100% confiance dans quelque chose et dans un autre domaine, absolument pas. Et la confiance, en fait, elle se construit. Au fur et à mesure du temps, elle se construit. Plus tu vas répéter quelque chose, plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas être dans un état d'esprit de toujours donner le meilleur de toi-même, toujours t'améliorer, être conciliant avec toi-même, mais toujours dans cette optique de grandir, d'évoluer et d'apporter le meilleur pour toi et pour les autres et pour le monde. Et que quand tu as l'intention ici de donner le meilleur, tu as fait la part du gâteau. Après, le reste, tu n'as pas le contrôle. Le seul contrôle que tu as, c'est sur toi. Le seul contrôle que tu as, c'est de maîtriser ce que tu penses, que tu ressens et ce que tu as envie d'être. Sachant que, comme nos pensées, on ne peut pas maîtriser 100% de nos pensées. Parce qu'il y a des pensées inconscientes, il y a des schémas inconscients, il y a des choses qui se passent au niveau inconscient. Mais on peut décider dans chaque instant qu'est-ce que j'ai envie d'être plus, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir davantage, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter davantage, qui j'ai envie d'être. Il n'y a rien qui est figé. Ce qui était dans le passé, c'est dans le passé. Est-ce que tu gardes ton focus sur le passé? Ou tu mets ton focus sur l'instant présent et tu vis ton chemin en kiffant? Et en t'autorisant, enfin, en osant être toi-même, en créant la vie que tu veux, en créant le business comme tu veux. Moi, ce que j'aimais ce matin, on a partagé avec Marie et elle a mis le point sur le fait de les personnes qui osent être elles-mêmes et que peu importe ce qui se passe, combien de fois il y a des personnes, on leur a dit mais ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas, c'est pas comme ça que ça marche. Et que ces personnes-là, elles ont fait un carton parce qu'elles ont fait confiance à leur intuition, à qui est-ce qu'elles avaient vraiment envie, et ce rêve qu'il y avait à l'intérieur d'elles, ce qui les faisait vibrer, et qu'elles ont osé. Si moi j'avais écouté mon entourage au tout début, je me suis lancée en tant que coach, je ne serais pas aujourd'hui ici. Je ne serais pas en train d'accompagner des merveilleuses personnes qui rejoignent mon monde. Je ne serais pas en train de vivre mon truc qui me fait kiffer. Moi, j'adore ça. J'adore être chef d'entreprise, j'adore accompagner les gens à améliorer leur vie, à transformer leur vie, à améliorer leur business, à créer des business par rapport à qui ils sont, à créer cet alignement-là. Ça me fait kiffer, ça me fait vibrer. Mais si j'avais écouté ces gens-là, si je m'étais mis des limites par rapport au regard des autres, si je m'étais mis des limites par rapport aux finances, si je m'étais mis des limites par rapport à me dire que je suis capable, et bien sûr que je suis passée par là. Et bien sûr que des fois, encore aujourd'hui, j'ai des moments de doute, des moments de down, des moments de remise en question. Mais c'est partie de moi, elle est comme ça par rapport à celle-ci qui est comme ça, par exemple.
Et c'est celle-ci, je décide, ok, je l'ai vue, je l'accepte, je l'accueille, je le ressens, je le vois, je prends soin de moi à ce moment-là, mais je décide où j'ai envie d'aller. C'est comme si on est sur un chemin, est-ce qu'on prend ce chemin-là ou on prend celui-ci? À chaque fois, ça part d'une décision. Qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui dès maintenant? Est-ce que c'est les regards des autres? Est-ce que c'est les autres qui vont décider? Encore une fois, c'est le pouvoir que vous donnez aux autres. Donnez-vous cet amour à vous-même et avancez un pas à la fois. Je suis contente, Daniel, que ça résonne à l'intérieur de toi. En tout cas, aujourd'hui, c'est ma vérité. C'est ma vérité. Elle peut changer, elle peut évoluer et c'est ok. Totalement ok. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, mais encore une fois, c'est de vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de croire vrai là tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez croire vrai? Qu'est-ce que vous voulez décider aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez plus de magie dans votre vie? Est-ce que vous voulez plus de kiff? Est-ce que vous voulez créer des choses, réaliser des choses qui vous font rêver? Que le matin vous vous levez, se lever le matin en disant mais qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Comment je peux impacter encore le monde? Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Comment je peux encore impacter? Ça me motive, ça m'anime profondément. Plus jamais j'ai envie de me lever en me disant c'est quoi le sens de ma vie? Et ce qui m'a permis de savoir aujourd'hui ce qui m'anime vraiment, c'est d'avoir fait une action chaque jour, même si je ne savais pas où j'allais, même si je ne savais pas ce qui m'attendait. J'ai sauté dans des accompagnements, des formations, mais je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui allait en sortir, mais je savais, mon corps il savait, mon intuition savait, et pourtant mon mental il avait peur. Oh, tu vas investir cette somme d'argent, mais pourquoi faire? T'as pas de résultat garanti à la fin, puis en plus le formateur ou le coach il te garantit pas de résultat. Oh, là, les peurs, les doutes, les croyances, comment je vais faire? Moi, je sortais, j'avais vendu mon restaurant, j'avais plus de salaire qui rentrait. C'était mes dernières économies. Mais je savais qu'au fond de moi, que c'était la bonne chose pour moi. Je ne sais pas comment, mais vous savez quand on sait qu'on sait que c'est la bonne chose. Mais ça demande vraiment... Ça fait transpirer. Ça fait transpirer de se dire, bon attends, je vais investir cette somme-là en moi. Parce que je parle d'investissement, je parle pas d'achat. Je parle pas d'aller acheter un objet ou quelque chose qui va devenir obsolète et qui va dépérir. Je parle vraiment d'investissement. Parce que ce que j'ai investi en moi, que ça soit dans du temps, de l'énergie ou des formations ou dans des coachs ou des programmes ou quoi que ce soit, c'est vraiment un investissement et c'est revenu exponentiel pour moi dans ma vie. Je ne pourrai jamais revenir en arrière et je remercie la version de moi qui avait peur de perdre de l'argent, qui avait peur de manquer d'argent, qui avait peur, qui n'avait aucune certitude de ce que ça allait donner. Mais je remercie cette version de moi qui a osé poser des actions, qui a osé mettre un pas après l'autre et de s'être fait confiance. C'est le plus beau investissement de ma vie que j'ai fait. Mais ça a demandé, ça secouait, hein. Comme on dirait, ça secouait le cocotier, ça a réveillé des peurs, ça a réveillé des traumas, des blessures, ça a réveillé beaucoup de choses, mais ça a activé ma puissance. Ça a permis d'être cette femme que je suis aujourd'hui. Coucou Guillaume. Donc voilà ce message-là que je viens de vous dire, c'est aussi, j'ai envie de vous dire un truc aussi. Par rapport au regard des autres, par rapport les autres sont mieux que moi, c'est que il y a un truc à prendre conscience. C'est que l'illusion des réseaux sociaux, c'est qu'on voit peut-être 5-10% de la vie des gens et qu'on va se dire, ah mais lui ou elle est mieux que moi, elle sait mieux faire que moi, elle a le mieux réussi, mais elle c'est facile. Mais on ne sait pas ce qu'ils vivent. On voit, les réseaux sociaux on montre ce qu'on veut montrer. On montre uniquement ce qu'on veut montrer. Guillaume, je te rejoins, bravo pour ce courage et ce message. Merci.
Je sentais vraiment l'appel de le dire parce que je vois tellement de personnes et moi-même je suis passée par là de croire qu'en fait, ah mais elle et lui ils réussissent mieux parce que regarde, ils voyagent, regarde, ils disent qu'ils ont fait tant de chiffre d'affaires. Mais un chiffre d'affaires ça veut absolument rien dire. En tant qu'entrepreneur, moi qui ai eu mon restaurant avant, si je t'avais dit mon chiffre d'affaires, mais le résultat net c'est quoi? Parce qu'il y a des charges, il y a des investissements, il y a des choses, des taxes à payer, mais le résultat net c'est quoi? Et ces personnes, pour en arriver là, par où elles sont passées et par où elles passent encore? Parce que oui, ça demande du courage, ça demande de certains audaces, ça demande d'aller... C'est des moments de challenger, de sortir de cette zone. De... Ouais, de bah oui, il y a des peurs, mais à chaque fois qu'on passe ces paliers, à chaque fois on grandit, et ça serait une illusion de faire croire que tout est facile et que genre c'est le kiff total à 100% tout le temps. Non. Il y a des moments c'est difficile, il y a des moments c'est challengeant. Mais qui tu as envie d'être à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux? Et quand tu as créé ces fondations à l'intérieur de toi d'amour, d'estime de toi, de plus en plus qui grandit, cette confiance en toi qui grandit, et d'être bien entouré, c'est pourquoi je te propose aussi ce mastermind Révèle-toi dans ton business, parce que la puissance d'être entouré, la puissance d'être avec des autres entrepreneurs qui aussi soit sont passés par où on est passé, où on est en train de passer, soit où on est ensemble. Et quand quelqu'un vit un moment de down, l'autre te soutient, on se challenge, on se booste, on s'élève, on échange ensemble, on grandit ensemble, on est dans la même mouvance ensemble et on expanse nos vies, nos business. Et ça, c'est la puissance et l'intelligence du collectif qui fait qu'on grandit vachement plus vite et on passe des paliers beaucoup plus vite. Donc ça, c'est le mastermind. Donc voilà pour le message que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est très très intense, c'est très fort pour moi ce message. Mais reste pas dans l'illusion. Crée ta vie par rapport à qui tu es toi, par rapport à ce que tu veux, ce que tu désires, et crée le business et la vie que tu veux par rapport à toi. Et ça, c'est le kiff. Et ça, je t'assure que tu vas avoir plus de kiff que de galère. Parce que quand tu essayes d'être quelqu'un d'autre ou de faire comme les autres, ça coince. Et du coup, tu attends d'être validé par les autres. Merci Daniel. Voilà pour ce message d'aujourd'hui, pour ce live 343. Si tu veux le partager, si tu veux me faire un petit message, me dire comment ça résonne pour toi, avec grande joie. Si tu veux réserver ton appel clarté pour aussi participer au mastermind, moi je dois valider ton inscription parce que je veux des personnes qui ont le désir et l'envie et l'ambition de grandir dans cet espace-là et je veux valider avant. Il y a une préinscription en fait, clairement pour entrer dans ce mastermind. Et aussi jusqu'au 14 février, si tu veux bénéficier de l'offre exclusive pour avoir aussi, si tu accèdes au mastermind 3 mois, tu as aussi accès au programme Renaître, une pépite, un programme haut de gamme où tu as plus de 30 vidéos, 6 modules, des PDF, où tu auras accès pendant la durée de l'accompagnement, donc pendant 3 mois, d'une valeur de 2 000 €. Le mastermind pour 3 mois, il coûte 2 555 €. Alors je sais pas si tu te rends compte, c'est cadeau. Je voulais vraiment créer cet espace pour vous le rendre le plus accessible. Il y a un appel d'1 heure par semaine de groupe où je vous coach sur des points précis où on avance et on grandit sur vos projets, notamment dans le business. Mais bien évidemment, on sait très bien que ça, 80% ça commence par ton monde intérieur et 20% le reste. Et on va aller clarifier ton message, clarifier ta vision, clarifier le pourquoi tu veux le faire, clarifier ton modèle, ton stratégie ton modèle à toi, qui te correspond à toi. Tu auras accès aussi à un groupe Telegram privé avec le groupe plus moi dedans où je réponds à vos questions chaque jour. Un groupe accès à vie coworking parce qu'il est hyper important de rester connecté en tant qu'entrepreneur au lieu de rester seul derrière ses écrans. Des fois c'est lourd. Quand on perd cette envie, cette motivation, nous on va aller créer cette motivation ensemble, on va se challenger, on va passer à l'action de manière inspirée, on va bouger. Avec moi on bouge, il y a cette énergie et on prend surtout du plaisir dans ce qu'on fait. Donc voilà tout ce qu'il y a dans ce mastermind. Si tu veux plus d'infos, tu demandes en message privé ou ici tu me demandes et je te contacte et on réserve un appel clarté pour aller valider ton inscription.
Et si tu veux plus d'infos, ça t'engage à rien, mais c'est vraiment pour aller demander plus d'infos sur le mastermind ou alors les autres offres si tu as envie de travailler en one-to-one. Si tu veux une autre formule, tu peux me demander aussi. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui, j'ai été très bavarde. Merci pour ceux qui ont été là, merci pour votre confiance, merci pour qui vous êtes et je vous encourage encore d'être encore plus vous, de briller votre propre lumière et justement plus vous allez être connecté à votre essence, plus vous allez expanser. Donc voilà, je vous embrasse, merci de votre confiance, merci pour ceux qui seront en replay. Et je vous souhaite un merveilleux week-end parce que c'est vendredi c'est célébration. Voilà, je vous kiffe et n'oubliez pas que vous pouvez tout créer, tout est déjà en vous. Je vous embrasse.